Avez-vous déjà pensé que la clé pour transformer vos plus grands défis en opportunités incroyables aurait pu avoir été révélée il y a plus de 2 millénaires? Imaginez naviguer dans les tempêtes de la vie avec une sérénité si profonde que votre tranquillité d'esprit reste inébranlable. Cela semble être un pouvoir extraordinaire, n'est-ce pas? En fait, cette capacité remarquable n'est pas une simple fantaisie, mais une philosophie ancienne qui reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans les marchés animés et les élégantes salles de marbre de la Rome et de la Grèce antique. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas dominer chaque événement de notre vie, nous avons le contrôle ultime sur nos réactions. Dans un monde marqué par l'incertitude, ces enseignements deviennent le phare que beaucoup d'entre nous recherchent. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce contenu où je partagerai de précieuses leçons qui renforceront votre capacité à affronter l'adversité. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, merci de nous soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que nous puissions continuer à produire plus de matériel comme celui-ci. Et si je vous disais que le stoïcisme ne se résume pas à la réflexion, il s'agit de vivre une vie pleine de sens, de résilience et de joie, quels que soient les obstacles. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, mais de les comprendre et de les gérer, afin de parvenir à une existence plus riche et plus satisfaisante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le stoïcisme, explorer sa sagesse éternelle et comment il peut révolutionner non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon de vivre. Adoptons le point de vue selon lequel les obstacles sont en réalité des opportunités déguisées. Le stoïcisme, une philosophie ancienne soutenue par des penseurs tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous enseigne l'art d'accueillir les défis, non pas comme des obstacles, mais comme des portails vers la croissance personnelle. Cela peut sembler paradoxal au premier abord, car nous sommes conditionnés à percevoir les obstacles comme des obstacles à notre réussite et à notre contentement. Cependant, les stoïciens nous offrent une perspective transformatrice. Cette approche suggère que, face à des difficultés, au lieu de nous demander « pourquoi moi ?», nous devrions nous demander « que puis-je en tirer ?» Par exemple, imaginez que vous faites de gros efforts pour apprendre une nouvelle langue et que vous vous sentez frustré par la lenteur de vos progrès. Au lieu de vous considérer comme imparfait ou incapable, vous pouvez considérer chaque difficulté de compréhension comme une opportunité d'explorer des méthodes d'apprentissage plus efficaces, d'augmenter votre résilience et votre adaptabilité, et même de découvrir des moyens uniques d'absorber des connaissances sur vous-même. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a déclaré que les obstacles sur notre chemin peuvent en fait diriger notre chemin. Cette idée souligne que chaque défi, aussi ardu soit-il, sert à la fois à tester et à renforcer notre résilience, tout en nous fournissant de précieux enseignements. Ces leçons incluent la découverte des aspects positifs dans des situations défavorables et leur utilisation comme carburant pour notre développement. Cette philosophie trouve non seulement ses racines dans l'Antiquité, mais trouve également un écho chez les penseurs modernes. Carl Jung, un psychologue renommé, a observé que ce à quoi nous résistons persiste. Combattre les obstacles amplifie souvent leur pouvoir sur nous, tandis que les accepter et en tirer des leçons nous permet de les surmonter. L'approche stoïcienne nous encourage à convertir les défis en tremplin vers plus de force et de sagesse. Pour rendre cela pratique, considérons l'expérience du rejet dans les processus de sélection. Il est courant de se sentir découragé, mais et si nous considérions chaque refus comme un retour constructif? Peut-être que cela révèle une compétence que nous devons améliorer ou indique la nécessité d'une nouvelle stratégie dans notre recherche d'emploi. De même, les conflits personnels, bien que inconfortables, nous donnent l'occasion de pratiquer la patience, l'empathie et la communication, transformant chaque désaccord en une opportunité de comprendre différentes perspectives et d'améliorer la résolution des conflits.
L'essence même de considérer les obstacles comme des opportunités réside dans le fait de devenir un apprenant actif et un résolveur de problèmes, plutôt qu'une victime passive des circonstances. Épictète nous rappelle que ceux qui comptent vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons. Face à des défis grands ou petits, il est crucial de recadrer notre perspective en nous demandant ce que nous pouvons apprendre de chaque situation et comment elle peut nous renforcer et nous rendre plus sages. Se rappeler que les obstacles sont des opportunités de croissance nous permet d'affronter la vie avec plus de grâce, de résilience et de sagesse, en traversant ses hauts et ses bas avec une attitude stoïque. Deuxièmement, consacrez votre attention à ce qui est à votre portée. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé coincé dans un embouteillage, frustré par un retard ou bouleversé par un commentaire méchant sur les réseaux sociaux? Ces situations, courantes dans notre vie quotidienne, semblent être de petites épreuves de notre patience et de notre tranquillité. Cependant, la philosophie du stoïcisme, originaire de la Grèce antique et de Rome, nous offre un outil précieux, la capacité de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Épictète, un philosophe stoïcien renommé, a enseigné que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons. Pensez-y, les embouteillages, le mauvais temps, les critiques négatives, tout cela échappe à notre contrôle et est immuable, peu importe à quel point nous souhaitons le contraire. Ce qui est en notre pouvoir, cependant, c'est la manière dont nous choisissons de réagir à ces situations. Cette sagesse, qui traverse les siècles, trouve également un soutien dans la psychologie moderne. Carl Jung, une figure éminente dans ce domaine, a déclaré « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Ce concept s'harmonise parfaitement avec la pratique stoïcienne, consistant à reconnaître que le véritable pouvoir réside dans nos réactions, nos pensées et nos actions. Imaginez-vous coincé dans les embouteillages alors que vous vous rendez à une réunion importante. Vous pouvez choisir de passer ce temps en colère, en klaxonnant et stressé, ou vous pouvez choisir d'accepter la situation, réduisant ainsi votre niveau de stress et rendant votre journée un peu plus légère. Ce principe stoïcien, axé sur le contrôlable, s'applique non seulement aux situations quotidiennes comme la circulation ou la météo, mais aussi à nos objectifs personnels, à nos interactions avec les autres et à la façon dont nous faisons face aux défis de la vie. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaissez-le et vous trouverez de la force. Face à des situations indépendantes de votre volonté, je vous invite à réfléchir aux leçons intemporelles des philosophes stoïciens. Demandez-vous, puis-je vraiment influencer cela? Si la réponse est non, laissez tomber vos inquiétudes et concentrez-vous sur ce que vous pouvez gérer, votre réaction, votre attitude et vos actions. Ce changement de perspective peut réduire considérablement votre stress et améliorer votre bien-être général. En adoptant cet état d'esprit, vous cultivez une sérénité accrue et une capacité accrue à trouver le bonheur, même dans les circonstances les plus difficiles. Même si nous rencontrons souvent de l'adversité sur notre chemin, il est essentiel de se rappeler qu'en pratiquant la résilience et en nous concentrant sur ce qui est contrôlable, nous avançons. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser constamment, d'apprendre et de grandir à partir de chaque expérience. Au fil du temps, nous découvrirons que nous surmontons non seulement les défis que la vie présente, mais que nous nous épanouissons également, trouvant force et sagesse dans chaque obstacle que nous surmontons. Redéfinissons ensemble le concept d'autodiscipline. Ce terme peut souvent évoquer des images d'extrême restriction, de vie régie par des horaires inflexibles, dépourvus de toute forme de plaisir. Mais je propose une nouvelle vision. L'autodiscipline n'est pas une question de limitation. Notre existence, il s'agit de nous donner les moyens de faire des choix
qui correspondent à nos valeurs fondamentales et à nos objectifs à long terme. Il s'agit de choisir consciemment la bonne voie, même lorsque la plus facile semble tentante à notre portée. Au cœur du développement de l'autodiscipline se trouve le pouvoir de se gouverner soi-même, de dire oui aux choix qui nous enrichissent et non à ceux qui nous nuisent, même si la résistance est ardue. Ce processus de choix conscient nécessite une réflexion approfondie et un examen des conséquences de nos actions. Par exemple, maintenir un programme d'exercice peut nécessiter un engagement ferme et des efforts constants. Cependant, c'est cet engagement qui, à long terme, apporte des bénéfices inestimables à notre santé physique et mentale, enrichissant notre qualité de vie et prolongeant potentiellement nos années de plénitude et de vigueur. De même, la décision d'économiser de l'argent en résistant aux tentations des achats impulsifs peut se présenter comme un défi momentané. Ce choix prudent ouvre cependant la voie à une sécurité financière solide et à la réalisation de rêves à long terme, comme devenir propriétaire d'une maison ou vivre une retraite confortable et sans souci. L'autodiscipline n'est donc pas une chaîne qui nous lie, mais des ailes qui nous permettent de voler plus haut, alignés sur nos plus hautes ambitions. Cela nous permet d'être les architectes de notre propre destin, en choisissant délibérément des actions en harmonie avec l'avenir que nous souhaitons nous construire. En pratiquant l'autodiscipline, nous cultivons non seulement une force intérieure résiliente, mais nous ouvrons également la voie à une vie de réussite significative et de satisfaction authentique. Choisir de désactiver Netflix pour se concentrer sur un projet important est plus qu'un simple choix momentané. C'est un investissement substantiel dans votre croissance personnelle et professionnelle. Cette décision, même si elle peut paraître minime, ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à de futures réalisations qui peuvent transformer considérablement votre vie. Même si de tels choix n'apportent pas une gratification immédiate, ils jettent les bases d'un avenir plus gratifiant et plus prospère. La philosophie stoïcienne, une école de pensée qui résonne profondément avec le concept d'autodiscipline, offre des informations précieuses sur cette pratique. Marc Aurèle, empereur romain et éminent philosophe stoïcien, nous rappelle que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez de la force. Cette déclaration résume l'essence de l'autodiscipline. Il s'agit de maîtriser nos impulsions, nos émotions et nos actions face aux tentations et distractions constantes du monde extérieur. Sénèque, autre figure centrale du stoïcisme, renforce ce point de vue, nous exhortant à maintenir fermeté et contrôle sur nos désirs plutôt que d'être dominés par eux. Il a compris que la véritable liberté émerge de notre capacité interne à nous gouverner soi-même et à discipliner nos appétits. Mais pourquoi l'autodiscipline est-elle si essentielle ? Aristote, le célèbre philosophe de la Grèce antique, nous offre une réponse claire. Nous atteignons l'excellence et la vertu par l'habitude. En exerçant l'autodiscipline, nous cultivons des habitudes qui nous orientent vers la meilleure version de nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement d'actes isolés de volonté, mais d'un engagement continu à aligner nos choix sur nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Cette compréhension trouve également un écho dans la psychologie moderne. Carl Jung, figure pionnière dans ce domaine, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement et authentiquement. Une telle intégration nécessite de l'autodiscipline. Alors que nous naviguons entre les désirs contradictoires de différentes parties de notre psychisme, en choisissant des voies qui favorisent notre bien-être général et notre croissance. Alors, comment pouvons-nous intégrer l'autodiscipline dans notre routine quotidienne? Commencez par de petites étapes ciblées. Choisissez un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer, qu'il s'agisse de votre alimentation, de votre routine d'exercice ou de vos habitudes de dépenses. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables, en adoptant la perspective de vivre un jour à la fois.
N'oubliez pas qu'à chaque décision que vous prenez alignée sur vos objectifs, vous renforcez votre muscle d'autodiscipline, ouvrant ainsi la voie à une vie plus épanouie et plus satisfaisante. On entend souvent l'exhortation à vivre le moment présent. Mais que signifie réellement s'immerger dans le moment présent et pourquoi est-ce essentiel? Vivre le moment présent, c'est s'engager pleinement et consciemment dans l'expérience immédiate, résister à la tentation de laisser son esprit vagabonder vers les angoisses du futur ou s'attarder sur les regrets du passé. C'est la reconnaissance que la vie, avec toutes ses merveilles, ses défis et ses surprises, se déroule dans le présent. Cette sagesse n'est pas un concept moderne. Elle constitue le noyau de la philosophie stoïcienne, reprise par d'éminents penseurs tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, et réaffirmée par des psychologues et des philosophes contemporains. Les stoïciens nous enseignent l'importance du moment présent. Marco Aurelio nous conseillait « Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas au futur, concentrez-vous sur le moment présent ». Il a reconnu que le véritable pouvoir de vivre dans le présent réside dans sa capacité à nous ancrer, à libérer notre esprit des distractions et à nous permettre d'apprécier pleinement la complexité et la richesse de la vie à mesure qu'elle se déroule. Mais nous sommes confrontés au défi de rester ancrés dans le présent. Nos esprits sont souvent saturés d'inquiétudes concernant l'avenir ou coincés dans des cycles de réflexion sur le passé. Un tourbillon de bruit mental qui nous éloigne de la préciosité de l'ici et maintenant. Carl Jung a capturé cette essence lorsqu'il a suggéré que moins nous nous perdons dans des pensées dénuées de sens, plus nous disposons d'espace pour être vraiment heureux, en bonne santé et prospères. Il a soutenu qu'en nous concentrant sur le présent, nous ouvrons la voie à une vie pleine et vertueuse. Alors comment cultiver cette présence dans notre quotidien? Pratiquer la pleine conscience est un excellent point de départ. C'est l'art d'être pleinement présent et engagé dans le moment présent, sans jugement. Que ce soit pour manger, savourer chaque bouchée, en marchant, sentir le sol sous vos pieds, ou lorsque vous écoutez quelqu'un, être pleinement attentif à la conversation plutôt que d'anticiper la ligne suivante. Ces actes simples de pleine conscience nous reconnectent au présent, enrichissant notre expérience et rendant chaque instant plus significatif. Sénèque nous a laissé une réflexion précieuse. Le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans une dépendance anxieuse de l'avenir. Il a profondément compris que l'anxiété face à ce qui va arriver ou la nostalgie de ce qui est déjà passé tendent à compromettre notre capacité à trouver la joie dans le moment présent. Vivre le présent ne signifie pas négliger l'avenir ou effacer le passé de notre mémoire. Il s'agit en fait d'un exercice d'équilibre, absorber les leçons du passé et planifier l'avenir, sans permettre à ces considérations d'éclipser l'expérience du présent. Dans cet équilibre délicat, entre souvenirs et attentes, nous découvrons la véritable essence de la paix et de la satisfaction. Chaque instant que nous vivons est une nouvelle chance de recommencer, de laisser derrière nous les soucis d'hier et les soucis de demain, de trouver la sérénité dans le présent. C'est dans le présent que se révèle la plénitude de la vie, où rêves et réalités, désirs et réalisations s'entrelacent dans un tissu continu d'expérience. Chaque jour, chaque heure, chaque minute est une fenêtre sur l'expérience complète de l'existence, un rappel constant que la vie se déroule ici et maintenant, au moment même où nous respirons. Il s'agit d'un appel à l'action pour valoriser chaque instant avec gratitude et acceptation, en reconnaissant son caractère unique et sa valeur inestimable. Au cœur de nos joies et de nos défis, de nos rires et de nos larmes, se trouve la véritable essence de la vie. Alors engageons-nous à être plus présents dans notre parcours quotidien. Cultivons la pleine attention dans chaque geste, dans chaque rencontre, dans chaque respiration. Éloignons-nous de la turbulence des pensées et des inquiétudes qui nous éloignent souvent du présent, en nous permettant simplement d'être, ici et maintenant.
pour apprécier la beauté intrinsèque du quotidien, la magie de l'ordinaire. Car c'est dans les détails que se manifeste la richesse de la vie. Vivre pleinement le moment présent n'implique pas d'ignorer ce qui était ou d'abandonner ce qui sera, mais de trouver un équilibre qui nous permet d'harmoniser les expériences d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Reconnaissez que le passé nous a formés et que l'avenir nous attend, mais c'est dans le présent que nous vivons véritablement la vie dans son intégralité. Alors, faisons une pause, respirons profondément et embrassons l'émerveillement de ce moment, car ici et maintenant réside la véritable essence de la vie. Memento mori, une réflexion centrale pour les stoïciens, y compris des esprits aussi illustres que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, n'est pas invoquée comme un rappel pour éveiller la peur, mais plutôt pour inspirer une appréciation plus profonde de chaque instant vécu. Ils ont soutenu qu'en nous souvenant du caractère inévitable de la mort, nous sommes obligés de vivre plus pleinement, plus consciemment et avec gratitude pour le présent. Marco Aurelio, dans ses méditations, réfléchissait souvent sur le caractère éphémère de la vie, nous encourageant à aligner notre existence sur nos valeurs et à utiliser au mieux le temps dont nous disposons. Vous pourriez quitter la vie dès maintenant, a-t-il prévenu, suggérant que cette prise de conscience devrait guider nos paroles et nos pensées. Loin d'être une vision sombre, cela représente un puissant encouragement à se concentrer sur ce « eux » qui a vraiment du sens, à ignorer les trivialités et à vivre avec un but et une intégrité. Sénèque a également parlé de l'éphémère de l'existence, nous exhortant à valoriser le présent et à maximiser notre temps, soulignant que lorsque nous reconnaissons que notre séjour ici n'est pas éternel, nous sommes plus susceptibles d'agir de manière éthique et de célébrer la beauté et la richesse de chacun. Expérience. Mais comment intégrer le principe du memento mori dans nos vies sans qu'il ne pèse comme une ombre sur nous? Tout commence par transformer notre perspective. Au lieu d'affronter la conscience de la mort avec peur, nous pouvons l'interpréter comme une puissante impulsion à vivre pleinement, une invitation à embrasser le présent, sans remettre à plus tard nos rêves ni reporter notre bonheur à un avenir incertain et non promis. Memento mori nous rappelle que notre époque n'est pas quelque chose qui va de soi. Il nous encourage à vivre authentiquement, à exprimer nos vraies pensées, à aimer sans réserve et à être pleinement présents dans nos vies. Ce concept nous guide également à valoriser l'impermanence de notre existence, ce qui, à son tour, augmente notre gratitude pour les moments que nous vivons. En prenant conscience que notre temps est limité, nous augmentons notre capacité à valoriser chaque expérience, à vivre de manière plus consciente et à exprimer notre gratitude envers les personnes et les moments qui enrichissent notre vie. Par conséquent, considérons le memento mori non pas comme un motif de peur, mais comme une impulsion de croissance, de gratitude et d'une compréhension plus profonde de la vie. Il nous exhorte à faire des choix alignés sur ceux que nous valorisons vraiment, à cultiver nos relations et à nous réjouir de la beauté du moment présent. Reconnaître notre finitude nous libère des entraves des préoccupations banales, nous permettant de nous concentrer sur l'essence de l'existence. Cela nous motive à surmonter les petites différences et à renforcer des liens plus significatifs avec ceux qui nous entourent. Cette perception nous amène à dépasser l'égoïsme, à agir avec générosité et à vivre avec ferveur et empathie. En fin de compte, Memento Mori nous rappelle que notre existence est l'héritage que nous laissons et que la façon dont nous vivons chaque instant marque de manière indélébile le monde qui nous entoure. Adoptons donc cette philosophie non pas comme une sombre prédiction de la fin, mais comme une vibrante invitation à embrasser pleinement chaque jour, à aimer intensément et à célébrer la beauté et l'émerveillement de chaque instant de notre extraordinaire voyage à travers la vie. Développer la résilience émotionnelle est essentiel face aux défis de la vie, qui déclenchent inévitablement un tourbillon d'émotions en chacun de nous. Se sentir en colère, triste ou frustré est intrinsèquement humain. Cependant,
Le nœud du problème ne réside pas seulement dans les émotions que nous ressentons, mais aussi dans la manière dont nous les gérons. C'est là qu'intervient la résilience émotionnelle, véritable super-pouvoir qui nous permet de traverser l'adversité avec dignité et d'en ressortir plus fort. La clé pour cultiver cette résilience est de reconnaître nos émotions, de les comprendre et de prendre des mesures constructives pour avancer plutôt que de nous laisser emporter par le courant de nos sentiments. Les stoïciens, y compris des personnalités comme Marc Aurèle, offrent des informations précieuses à ce sujet. Vous avez un pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaissez-le et vous trouverez de la force, nous conseille-t-il. Cet enseignement fondamental met en avant l'idée selon laquelle, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous y réagissons. Sénèque nous guide sur la façon de maintenir la sérénité face aux épreuves, suggérant que les difficultés de la vie sont des occasions de tester notre caractère et de renforcer notre résilience. Faire face à nos sentiments avec compréhension et patience nous transforme, nous rendant plus sages et plus résilients. Développer cette résilience commence par la conscience de soi. Être conscient de nos émotions et de nos réactions nous permet de mieux nous comprendre. Il est sain de reconnaître et de ressentir nos émotions. Cependant, plutôt que de réagir de manière impulsive, nous avons le choix d'agir de manière en harmonie avec nos valeurs et notre bien-être à long terme. Aristote nous a enseigné le juste milieu, l'équilibre entre l'excès et le manque. Ce principe s'applique parfaitement à la résilience émotionnelle. Il s'agit de trouver une manière équilibrée de gérer nos émotions, sans les réprimer ni leur permettre de nous contrôler. Carl Jung, figure marquante de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour atteindre un état de plénitude. Une partie de ce processus implique d'affronter, de comprendre et d'apprendre de nos émotions, ce qui est fondamental pour développer la résilience émotionnelle. Lorsque nous nous trouvons plongés dans des émotions intenses, la première étape est de nous donner la permission de les vivre pleinement. Reconnaissez vos émotions sans les juger. Faites ensuite une pause pour réfléchir à ce qui a déclenché ces sentiments. Cette introspection peut révéler des schémas et des déclencheurs émotionnels précieux. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais notre réaction face à eux qui définit notre expérience. Cela nous rappelle la capacité de façonner notre expérience grâce à des réponses conscientes à nos émotions. Développer la résilience émotionnelle est un processus continu et transformateur qui nous encourage à adopter des pratiques et des compétences pour relever les défis de la vie avec détermination et force. En plus de simplement surmonter l'adversité, ce chemin nécessite une plongée dans la connaissance de soi et un engagement ferme envers notre santé mentale et émotionnelle. Pour créer un ensemble de stratégies d'adaptation efficaces, il est bénéfique d'explorer diverses techniques qui nous aident à gérer le stress et l'adversité de manière saine. Cela peut impliquer des pratiques telles que tenir un journal pour exprimer et traiter nos émotions, parler à des amis de confiance, chercher du soutien et une autre perspective, ou adopter des techniques de relaxation telles que la méditation et le yoga pour cultiver la paix intérieure. La chose la plus cruciale est de vous traiter avec gentillesse et compassion lorsque vous gérez vos émotions. L'essence de la résilience émotionnelle ne consiste pas à éviter les sentiments négatifs, mais à apprendre à surfer sur les vagues de ces émotions avec grâce, en sortant du processus plus autonome et plus conscient de soi. En développant la résilience émotionnelle, nous nous préparons à affronter les vicissitudes de la vie avec courage et équilibre. Embarquons ensemble dans ce voyage, en nous offrant mutuellement notre soutien pour renforcer notre résilience émotionnelle et, à terme, parvenir à une existence plus épanouie et plus enrichissante. Les stoïciens avaient une profonde compréhension de l'excellence personnelle, la concevant comme le pilier central d'une vie vertueuse. Ils croyaient que la vertu,
où l'excellence constitue le bien suprême, guidant toutes nos actions vers la culture d'une vie fondée sur la moralité. Marc Aurèle est un exemple emblématique de cette quête d'excellence personnelle, ayant déclaré « Arrêtez de discuter sur la définition d'un homme bon et soyez-en un ». Cette phrase puissante capture la quintessence de l'excellence personnelle. Il s'agit d'incarner les valeurs qui nous sont chères, en s'efforçant quotidiennement d'aligner notre existence sur elles. Sénèque a souligné la pertinence de l'amélioration personnelle et de l'apprentissage continu, promouvant une vie alignée sur la nature et la logique où l'excellence naît de nous et se manifeste à travers nos actions et nos décisions. Épictète, à son tour, a souligné l'importance de la responsabilité personnelle sur le chemin de l'excellence, enseignant que notre contrôle sur les réactions, les émotions et la volonté est fondamental pour une vie vertueuse. Se concentrer sur l'excellence personnelle dans la vie quotidienne implique d'établir des normes qui reflètent nos valeurs et nos aspirations, et non les attentes des autres ou les réalisations des autres. Cela implique une compréhension profonde de qui nous sommes, l'identification de nos forces et de nos faiblesses et une action cohérente vers l'évolution. De plus, adopter la résilience et la manière dont nous faisons face à l'adversité est tout aussi crucial que de célébrer nos réussites. Comme nous le rappelle Aristote, l'excellence n'est pas le résultat du hasard, mais le résultat d'un effort véritable, de nobles intentions et d'une exécution stratégique. Cela signifie considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, et non comme de simples obstacles. L'excellence personnelle exige également de cultiver un état d'esprit de croissance, un concept largement défendu par la psychologie moderne, qui soutient l'idée selon laquelle nos capacités et notre intelligence peuvent se développer avec dévouement et effort. Le cheminement vers l'excellence personnelle va au-delà de la simple réalisation d'objectifs externes ou de la satisfaction des attentes des autres. C'est un engagement continu envers notre essence et nos valeurs les plus intimes. Vivre authentiquement implique de rester fidèle à soi-même, même sous la pression extérieure de changer ou de compromettre ses principes. Prendre des décisions alignées sur nos valeurs est crucial dans ce processus, en optant pour des chemins qui font écho à notre vraie nature, même face aux défis et à l'adversité. Pratiquer la gratitude est sans aucun doute transformateur. Ce simple fait de tourner notre attention vers les bénédictions présentes dans nos vies, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, peut changer la donne, en particulier dans les jours les plus difficiles. Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, accordaient une grande valeur à la gratitude, comprenant que le véritable bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de l'appréciation de ceux que nous possédons déjà. Marco Aurelio a souvent réfléchi à l'importance de vivre l'instant présent et de trouver de la satisfaction dans les simplicités de la vie. Il nous rappelle que se réveiller chaque matin est un privilège, une chance de respirer, de penser et d'aimer, l'essence de la gratitude. Sénèque a mis en garde contre la façon dont les désirs incessants peuvent nous empêcher de satisfaire, nous maintenant dans une recherche éternelle de plus, sans jamais parvenir à un véritable contentement. Il nous a conseillé de valoriser ce que nous avons, en reconnaissant que les plus grandes richesses de la vie sont déjà à notre portée, favorisant ainsi un état de véritable contentement. Épictète, avec son approche pragmatique de la philosophie stoïcienne, encourageait ses disciples à valoriser leur situation actuelle, quelle qu'elle soit. Il croyait qu'en acceptant et en trouvant de la valeur dans le moment présent, nous pouvons vivre une existence plus riche et plus épanouissante. Mais comment intégrer la gratitude dans notre routine, surtout face aux défis? La clé est de créer une habitude quotidienne. Prenez un moment, le matin ou le soir, pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces moments d'appréciation peuvent être aussi simples que siroter une tasse de café chaud, profiter d'une conversation avec un ami
ou admirer la beauté d'un coucher de soleil. Pratiquer la gratitude a le pouvoir remarquable de recabler notre cerveau pour mettre en évidence le positif, nous remonter le moral et améliorer notre perception globale de la vie. La gratitude va au-delà du simple décompte des bénédictions. Elle nous encourage à relever les défis et à en tirer de précieuses leçons. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous sommes inspirés de nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette transformation de perspective nous permet de valoriser toutes nos expériences, bonnes ou mauvaises, comme des étapes essentielles de notre voyage. De plus, la gratitude renforce nos liens humains. En exprimant notre appréciation envers les personnes qui nous entourent, non seulement nous égayons leur journée, mais nous renforçons également les liens qui nous unissent. Un geste de gratitude, aussi simple soit-il, peut avoir un impact profond en montrant que quelqu'un est valorisé et aimé. Aristote a souligné l'importance de reconnaître le bien qui nous entoure et d'aspirer à la vertu comme chemin vers le vrai bonheur, le démonia. Il a compris la gratitude comme une composante essentielle de cette quête, nous permettant d'apprécier la beauté qui nous entoure et en nous-mêmes. La psychologie contemporaine valide les bienfaits de la gratitude, avec des études démontrant ses effets positifs sur le bien-être émotionnel et mental. Par exemple, les personnes qui tiennent un journal de gratitude et enregistrent régulièrement des choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes montrent une diminution significative de leur niveau d'anxiété. En se concentrant sur le positif, ces personnes parviennent à atténuer l'impact du stress et à favoriser une disposition mentale plus sereine. Pratiquer la gratitude est également corrélé à une meilleure qualité de sommeil. Les personnes qui expriment leur gratitude bénéficient souvent d'un sommeil plus réparateur, grâce à l'environnement mental positif que favorise la gratitude, facilitant un état de relaxation propice à une nuit de repos. Comme l'a exprimé Carl Jung, le bonheur perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. En reconnaissant et en étant reconnaissant pour l'ensemble de nos expériences, nous découvrons une forme de bonheur plus profonde et plus authentique. Faisons donc de la gratitude un pilier de notre vie quotidienne, en célébrant les petits triomphes, en appréciant les moments de connexion et en trouvant du plaisir dans les joies simples de la vie, en nous concentrant sur ceux que nous avons plutôt que sur ceux qui nous manquent. Nous favorisons un sentiment d'épanouissement et de bonheur qui émane de l'intérieur. N'oubliez pas que ce n'est pas le bonheur qui nous apporte de la gratitude, c'est la gratitude qui nous apporte le bonheur. Élevons nos cœurs en signe de gratitude. Accepter le changement n'est pas seulement une nécessité, c'est fondamental pour notre développement et notre bonheur. La vérité incontestable de la vie est son évolution constante. Apprendre à naviguer dans les courants du changement, à accepter les rebondissements inattendus du destin, transforme la peur de l'inconnu en un voyage passionnant. Les stoïciens, avec leur perspective enrichissante sur l'existence, considéraient le changement comme une manifestation naturelle de l'univers. Marco Aurelio nous a appris à recevoir tout ce que le destin nous apporte, tissé dans le tissu de notre vie, car chaque expérience est méticuleusement alignée sur ceux dont nous avons le plus besoin. Cette profonde acceptation du changement en tant que partie intégrante de la vie nous fait comprendre que chaque transformation, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, a son but dans notre récit personnel. Sénèque nous a mis en garde contre les dangers d'un attachement excessif aux circonstances actuelles, nous mettant en garde contre une déception inévitable à mesure que ces circonstances changent. Il nous a exhortés à faire preuve de flexibilité et à reconnaître que le changement n'est pas seulement un aspect de la vie, mais un ingrédient essentiel à notre croissance et à notre bonheur. Épictète nous a encouragés à faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre influence, soulignant que
Même si nous ne pouvons pas commander les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur nos réactions face à eux. Cette perception nous donne du pouvoir face aux transitions, en nous concentrant sur l'adaptation de nos réponses, en identifiant les opportunités d'évolution dans le changement et en procédant avec détermination. Mais comment accueillir le changement plus efficacement? La première étape consiste à reconnaître son caractère inévitable. Le changement est l'ordre naturel de l'univers, un cycle continu où les saisons alternent, les gens entrent et sortent de nos vies, et même nos cellules se renouvellent constamment. Accepter le changement n'est pas seulement nécessaire, c'est essentiel à notre croissance et à notre bonheur. La constance du changement est une réalité de la vie. Apprendre à suivre le rythme transforme notre voyage de quelque chose de redouté en une aventure passionnante. Les stoïciens, avec leur vision profondément saine de la vie, considéraient le changement comme une partie naturelle de l'univers. Marco Aurelio nous encourage à accepter tout ce que le destin nous apporte, en considérant le changement, non pas comme un obstacle, mais comme un chemin vers l'épanouissement personnel. Accepter le changement, c'est par essence accepter la vie. La pratique de la pleine conscience, en étant présent, nous permet de valoriser nos expériences sans nous attacher excessivement, nous préparant ainsi à leur évolution ou à leur conclusion. De plus, en recherchant les leçons de chaque changement, nous transformons les défis en opportunités d'apprentissage et de croissance, considérant le changement non pas comme un fardeau, mais comme un tremplin pour le développement personnel. Aristote nous rappelle qu'une partie de la recherche d'une vie vertueuse et par conséquent heureuse inclut l'adaptabilité. Naviguer sur les vagues de changement avec grâce et sagesse nous apporte équilibre et harmonie interne. La psychologie moderne fait écho à cette approche stoïque, suggérant que considérer le changement comme une opportunité peut atténuer le stress et améliorer notre résilience, nous permettant ainsi de mieux affronter les défis de la vie. Par conséquent, considérons l'acceptation du changement, non pas comme une épreuve de résistance, mais comme une invitation à explorer la vaste mer de nouvelles expériences et d'opportunités de croissance qu'il nous offre. Adopter cette perspective active sur la vie fait de nous des navigateurs audacieux, prêts à affronter les eaux du changement avec courage, grâce et un cœur ouvert aux possibilités illimitées qu'elles offrent. Au cours de ce voyage passionnant qu'est la vie, en acceptant le changement avec courage et ouverture, nous devenons maîtres de notre propre existence, façonnant notre destin à chaque décision et action. Que le changement soit notre allié, un compagnon constant dans cette aventure extraordinaire, nous guidant à travers des terrains inconnus, élargissant nos horizons et nous apprenant à danser au rythme de sa mélodie toujours changeante. Ensemble, célébrons chaque changement comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. Dans un monde dominé par les médias sociaux, où le nombre de followers et de commentaires dicte souvent notre estime de soi, il est facile de tomber dans le piège de mesurer notre valeur à travers les opinions des autres. Cependant, une vérité libératrice émerge. Notre véritable valeur n'est pas déterminée par l'approbation extérieure, mais plutôt par notre authenticité et notre fidélité à nos valeurs les plus profondes. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous apprennent à trouver la paix intérieure et la liberté en nous concentrant sur ce qui est à notre portée, nos actions, nos pensées et notre intégrité, et non sur l'inconstance des opinions des autres. Marc Aurèle a réfléchi à l'étrange paradoxe qui consiste à s'aimer soi-même plus que les autres, mais à accorder moins d'importance à l'opinion que nous avons de nous-mêmes qu'à celle des autres. Cette réflexion met en lumière le conflit dans lequel beaucoup vivent, privilégiant les jugements extérieurs au détriment de l'auto-évaluation. Alors, comment pouvons-nous commencer à ignorer ce que pensent les autres et être plus fidèles à nous-mêmes? La première étape consiste à reconnaître que nous sommes les auteurs de notre histoire. Notre estime de soi doit être autonome, indépendante des voix de la société,
des abonnés sur les réseaux sociaux ou des personnes qui nous entourent. En embrassant cette vérité fondamentale, nous nous libérons des attentes extérieures et nous embarquons dans un voyage de découverte de soi et d'autodétermination. Cet acte d'autonomisation nous appelle à construire notre estime de soi sur des fondations internes solides, nos valeurs, nos croyances et nos qualités uniques, plutôt que de rechercher l'approbation des autres. Valoriser notre authenticité, notre gentillesse et nos efforts pour être la meilleure version de nous-mêmes est un acte d'amour propre. En affirmant notre propre valeur, nous établissons une norme interne d'estime de soi qui est à l'abri des fluctuations des opinions ou des comparaisons externes. De plus, la pratique de l'autoréflexion nous permet de plonger dans les profondeurs de notre identité et de nos valeurs, en examinant si nos choix reflètent nos véritables désirs ou sont façonnés par les attentes des autres. Ce processus nous met au défi de maintenir notre intégrité et notre autonomie, en faisant la distinction entre nos véritables aspirations et ceux qui est imposé par les autres. En adoptant cette voie, nous cultivons une saine estime de soi comme un voyage de découverte de soi, d'autocompassion et de croissance personnelle continue. Ainsi, nous transformons notre relation avec nous-mêmes, en basant notre valeur sur notre authenticité et non sur la perception des autres. Par conséquent, mettons de côté le besoin de validation externe et célébrons notre unicité, en forgeant un destin aligné sur qui nous sommes vraiment. L'introspection nous conduit à une existence plus authentique et épanouissante, en alignant nos actions sur notre véritable essence et notre véritable objectif. De plus, l'invitation à accepter la vulnérabilité nous plonge dans la richesse de notre humanité, alors que nous acceptons nos imperfections comme éléments fondamentaux de notre identité. Être fidèle à soi-même implique le courage d'exposer nos vulnérabilités, de reconnaître les domaines à améliorer et de nous permettre de vivre de manière authentique, même dans un monde qui valorise souvent la perfection. En acceptant et en célébrant nos imperfections, nous nous libérons de la pression du respect de normes inaccessibles, cultivant la compassion envers nous-mêmes dans notre processus de croissance et de découverte de soi. Nous reconnaissons que la recherche de la perfection est une illusion et qu'en embrassant notre humanité avec gentillesse, nous pouvons expérimenter une libération d'un examen constant. Comprendre qu'il est naturel d'être un travail en cours nous permet de considérer les erreurs et les apprentissages comme des parties intrinsèques de notre développement, offrant la possibilité d'évoluer et d'atteindre notre plein potentiel. Cette acceptation attire dans nos vies des personnes qui apprécient véritablement notre authenticité, cultivant des relations basées sur le respect et l'acceptation mutuelle. Aristote nous rappelle l'importance de l'équilibre en appliquant cette sagesse face aux opinions des autres. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre la prise en compte des commentaires constructifs et le maintien de notre autonomie et de notre estime de soi. Vivre dans un état d'esprit stoïque signifie reconnaître que notre valeur vient de nos actions et de notre dévouement à une vie pleine de sens et non d'une approbation extérieure. Engagez-vous à vous valoriser pour votre vrai moi et non pour le nombre de likes ou d'approbations que vous recevez. Soyez courageux dans votre authenticité et vivez d'une manière qui résonne avec vos convictions les plus profondes. N'oubliez pas que votre valeur est inhérente et unique. En restant fidèle à vous-même, vous brillez de votre manière la plus authentique, non seulement en existant, mais en vous épanouissant avec la confiance qui vient du fait de vivre en harmonie avec vos valeurs fondamentales. Chacun de nous est une expression unique de la vie, avec des talents, des passions et des expériences qui nous distinguent. En honorant notre authenticité et en embrassant notre individualité, nous renforçons le lien avec notre être intérieur et l'univers qui nous entoure, devenant ainsi des expressions vivantes de la diversité et de la beauté du monde. Par conséquent, au carrefour de la vie, rappelez-vous que votre valeur n'est pas définie par l'acceptation des autres, mais par votre capacité à vivre authentiquement.
en suivant votre chemin avec intégrité. Permettez-vous de briller dans toute votre authenticité et vous découvrirez un monde plein de nouvelles possibilités et opportunités. En étant fidèle à vous-même, non seulement vous vous honorez, mais vous inspirez également les autres à faire de même, nous permettant ainsi de vivre avec plénitude et détermination. La réflexion et l'introspection consistent fondamentalement à faire une pause réelle et significative pour contempler nos actions, nos pensées et les chemins que nous choisissons, en alignant nos vies sur les valeurs qui nous sont les plus chères. Dans ce monde en mouvement constant, une telle pratique sert de point d'ancrage, garantissant que nous naviguons consciemment vers ce qui est vraiment important pour nous. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la condition humaine, accordaient une immense valeur à la réflexion. Marco Aurelio, à travers ses méditations, illustre cet exercice, explorant sa vie, ses décisions et son éthique. Il considérait la réflexion comme essentielle à une existence vertueuse et déterminée, insistant sur le fait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Sénèque a encouragé l'auto-évaluation régulière comme moyen de favoriser le développement personnel et la sagesse, considérant la vie comme une scène nous permettant de revoir périodiquement nos performances, en veillant à ce qu'elles reflètent le caractère que nous aspirons à être. Épictète nous apprend donc à terminer chaque journée par un inventaire de nos actions et de nos attitudes, en quête non pas d'autocritique, mais de conscience de soi et de croissance. Comment, alors, pouvons-nous intégrer ces pratiques de réflexion stoïcienne dans notre vie quotidienne? À commencer par l'habitude quotidienne de consacrer des moments à la réflexion, que ce soit à la fin de la journée ou à tout autre moment calme, pour célébrer les réussites, reconnaître les défis et évaluer nos réponses. Utilisez également la réflexion comme un outil de gratitude, en équilibrant notre propension à nous concentrer sur le négatif avec la reconnaissance de CE qui apportent de la joie et de la gratitude dans nos vies. Abordez cette pratique avec gentillesse et compassion. La réflexion n'est pas destinée à l'autocritique, mais à la reconnaissance de l'apprentissage et de la croissance. Il est essentiel d'être aussi compréhensif envers vous-même que vous le feriez envers un ami cher. La réflexion et l'introspection nous offrent un voyage riche en découverte de soi. En revisitant nos actions et nos choix, nous obtenons des informations précieuses sur nos valeurs fondamentales et sur la manière dont elles orientent notre chemin. Ce processus nous permet d'évaluer nos forces et nos domaines de croissance, de célébrer les victoires et d'apprendre des défis. Alors engagez-vous dans cette pratique d'auto-évaluation en lui permettant d'être votre guide. Cet engagement à réfléchir enrichit non seulement notre expérience de vie, mais nous permet également de façonner activement notre existence conformément à nos valeurs. En nous consacrant à l'introspection, nous ouvrons les portes d'une vie plus intentionnelle et épanouissante, où chaque instant est une opportunité de croissance, d'évolution et de véritable épanouissement. Pratiquer la compassion et l'empathie nous relie à une vérité fondamentale. Malgré nos différences, nous partageons le parcours complexe de la vie. En adoptant une attitude de compréhension et d'attention, nous contribuons à un monde plus gentil et plus aimant. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, ont souligné les vertus de la compassion et de l'empathie, reconnaissant notre interdépendance et l'importance d'agir avec gentillesse. Marco Aurelio nous a rappelé qu'en tant qu'êtres sociaux, notre prospérité est liée au bien-être collectif, illustrant que notre bien-être dépend de l'harmonie mutuelle et de la coopération. Sénèque, en mettant l'accent sur la gentillesse et la générosité, nous a montré que la compassion est un instinct humain naturel, enrichissant non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Il nous a encouragés à faire preuve d'empathie, même envers ceux qui nous ont fait du mal, en considérant leurs actions comme le reflet de leur propre lutte. Pour intégrer la compassion et l'empathie dans nos vies, commencez par véritablement écouter les autres, vous mettre à leur place
et imaginer leurs expériences. Cet exercice d'empathie favorise la connexion et renforce notre sentiment d'humanité partagée. De petits actes de gentillesse, comme un mot gentil ou un sourire, peuvent avoir un impact profond, montrant aux autres qu'ils sont vus et valorisés. Pratiquer la compassion et l'empathie implique également d'être là pour les autres en cas de besoin, en leur offrant un soutien sans jugement. Aristote a souligné l'importance de l'amitié et de l'empathie pour renforcer des liens significatifs, en se soutenant mutuellement dans la joie comme dans l'adversité. La psychologie moderne confirme les bienfaits de vivre avec compassion, d'améliorer notre bien-être et de renforcer nos relations. En prenant soin les uns des autres, nous favorisons un sentiment de communauté, de but et de bonheur. N'oubliez pas que chaque personne a une histoire unique et qu'en reconnaissant cela, nous ouvrons notre cœur à des soins authentiques et profonds. Chaque interaction, chaque geste de gentillesse renforce le tissu social de notre communauté mondiale, construisant un monde fondé sur la compassion et la compréhension. En fin de compte, en nous engageant activement à répandre la gentillesse et la compréhension, nous devenons les catalyseurs d'une existence plus aimante, récoltant des bénéfices émotionnels et spirituels incommensurables. Ensemble, en tant que promoteurs d'un changement positif, nous semons l'espoir et l'amour, transformant le monde, un acte empathique à la fois, et façonnant un avenir meilleur pour chacun. Si ce message vous parle, pensez à le partager, afin qu'ensemble, nous puissions inspirer davantage de personnes à vivre avec empathie et compassion, construisant ainsi un héritage de gentillesse pour les générations futures.